Oh les amis, merci Xavi. Merci infiniment Monsieur Xavi. Merci pour les émotions procurées. Un dimanche soir, 4-0. 4-0 face à Bilbao, d'accord? Donc 0, ça veut dire clean sheet. Enfin un clean sheet. Je crois le dernier c'était face à Mallorca en janvier dernier. Donc là, merci Xavi pour les émotions procurées. Merci de nous redonner un Barça rouleau compresseur. Voilà, le mot c'est rouleau compresseur. Ça veut dire peu importe l'équipe, peu importe l'équipe qui vient au Camp Nou avec un bloc bas. Parce que là, vraiment, Bilbao sont venus avec un 4-4-2, un 4-4-2 brut tout plat. Reculé derrière, avec deux blocs comme ça. Un 4-4-2 plat comme les Santa Fam. Et pourtant, on a vu un Barça rouleau compresseur. Ça veut dire un Barça qui épuise et qui fatigue l'adversaire tout au long du match. Et qui, à la fin, forcément, quand tu subis un Barça comme ça qui, dans le jeu de passe, tactiquement, c'est compliqué. Mettez-vous à la place de Bilbao. Sur 90 minutes, être aussi rigoureux tactiquement dans les efforts, dans le placement, dans la dépense d'énergie, à la fin, tu craques. Et je pense que si le match, il y a 10 minutes de plus, on leur met encore 2 buts. Donc le Barça qui met 4-0, ça fait, donc, je crois, 6 matchs, 19 buts sur les 6 derniers matchs. Et là, c'est pas n'importe qui en face. C'est une grosse équipe qui nous a toujours posé problème. Alors certes, je pense qu'ils se sont un petit peu foutus de notre tête parce qu'ils ont mis un petit peu une équipe remaniée. Ils ont privilégié plutôt la Coupe du Roi et qui vont jouer mercredi, je crois, ou jeudi. Donc il y avait quand même Sanset, Mounieng, les deux frères Williams et Berchiche sur le banc. Quand même, c'est pas n'importe qui. Et bon, ils se sont permis de mettre des Balenciaga titulaires. Alors que voilà, je pense que voilà, tu viens comme nous, c'est pour un petit peu gagner et faire un résultat. Et ils étaient regroupés dans leur camp, etc. Mais quand même, on a vu un Barça des bonhommes. Honnêtement, une très très belle équipe. Je suis content de voir ça. Je suis presque ému de voir un Barça qui réussit à faire ce qu'il fallait aujourd'hui. Même si c'est vrai que l'entrée de Jong et Dembélé fait la différence. Mais en même temps, c'est bien joué de la part de Xavi. Parce qu'il fait rentrer ces joueurs-là à ce moment précis. Et là, tu sens que là, on les achève en fait. Parce que moi, j'étais frustré évidemment à la mi-temps de me dire qu'on mène que 1-0. Tu mènes 1-0, sachant que forcément Marcelinho va faire entrer ses joueurs phares, comme les Williams, comme Mouniain, comme Sunset, etc. On a la balle de 2-0. Ferran Torres a la balle de 2-0 et il la loupe. Lui, Ferran Torres, attention. On en parlera plus tard, mais attention à lui. Donc forcément là, quand tu te dis t'as 1-0, t'as manqué le break, et là il fait rentrer qui? Nico Williams à la mi-temps? Non, je crois 67 d'abord, et Nico Williams ensuite. Là t'as peur. Tu te dis c'est compliqué, et non. Là, masterclass de Xavi qui fait rentrer Frenkie de Jong. Merci, et j'en parle tout de suite pour pas l'oublier, mais la gestion d'effectifs de Xavi, c'est une masterclass. Tout le monde joue, et tout le monde est concerné par ce qui se passe au Barça. Donc tu peux pas te contenter de ne pas jouer. À part Push qui a joué récemment face à Naples, il a joué, mais sinon il joue pas. Mais au moins tout le monde est concerné, tout le monde est ménagé un petit peu pour éviter les blessures. C'est vraiment très important ce qu'il fait Xavi. Alors certes, on est aidé par le fait que maintenant, en 2022, tu as 5 changements. À l'époque, c'était pas possible. 3 changements. Donc tout le monde est concerné. Et surtout, peu importe qui joue, très important, peu importe qui joue ou qui est remplacé, le niveau du Barça reste sensiblement le même. Très haut niveau du début à la fin du match. Alors certes, De Jong rentre, mais son entrée, elle fait une différence. C'est vrai aussi, parce que le deuxième but, la passe qu'il fait, c'est un bijou. Même si c'est pas vraiment une passe décisive, parce que Dembélé fait le travail ensuite. Mais si De Jong fait ce mouvement-là, à ce moment du match, etc., c'est aussi parce que la Bilbao les a fatigués tout le match, et au niveau du placement, ils sont moins rigoureux qu'au début du match, forcément. Et ça, c'est parce qu'on les a fatigués seulement. Donc vraiment, grosse masterclass, encore une fois, de Xavi, qui vraiment là, on commence à voir un Barça qui progresse, qui monte en confiance. C'était un match important, ce match-là. Vraiment, pour la confiance au Camp Nou, il fallait confirmer. Après les récents performances qu'on a vues à l'extérieur, à Naples, à Valence, là, revenir au Camp Nou, mettre 4 buts, c'était vraiment très important pour rester sur l'euphorie un petit peu. Là, on est euphorique, on prend du plaisir, on est là, tout le monde a une érection en regardant le match, c'est normal. Quand tu vois un Barça où, franchement, 8 des 9 joueurs ont fait un gros match, enfin un clean sheet, et 8 des 9 joueurs ont fait un gros match, forcément, là, tu
t'es heureux. T'es heureux. À part Ferran Torres, qui encore une fois a fait un sale match, manque la balle du 2-0. Et quelle ironie du sort que ce soit lui qui sorte, qui soit remplacé par Dembélé. Dembélé qui, je pense, a la pire finition de l'effectif du Barça. Et qui te marque un golasso pareil. Honnêtement, un très joli but. Frappe du gauche en force, encore une fois en force. Mais là où il est placé, il faut absolument frapper en force. Parce que je pense que le gardien bouge bien la frappe croisée. Donc c'est très fort ce qu'il fait. Très fort ce qu'il fait Ousmane Dembélé. Malgré les critiques, en plus, il rentre 2 passes décisives. Quelle entrée! Quelle entrée! C'est dommage, un garçon. Vraiment là, Dembélé, honnêtement, je vais avoir des regrets parce que je me dis que si tu étais resté avec Xavi, on aurait pu voir le Dembélé Prime. Le Dembélé Prime qui rentre, qui remplace Ferran Torres, qui a tout raté. Et c'est lui le mec qui a la pire finition de l'effectif, qui rentre et qui fait un récital en 25 minutes, 30 minutes. Un but, 2 passes décisives, tu pourrais être indispensable au Barça, clairement. Voilà. T'es un bon joueur, dommage pour toi, mais bon. Des regrets. Et comme je disais, toute l'équipe a fait un gros match, que ce soit Gavi, qui, encore une fois, dans l'engagement, Gavi, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Alors certes, il rate une occasion à 0-0, je crois, mais je trouve qu'elle est compliquée à reprendre du gauche, mauvais pied, rebondir un petit peu. Il arrive lancé, soit il assure, et il y a des risques qu'il assure trop la frappe, et qu'elle arrive trop facilement, pied faible, trop facilement sur le gardien, soit il la prend voilà, comme elle vient dans son élan. Il a choisi de ne pas l'assurer. Voilà, c'est parti à côté. Mais à part ça, Gavi dans l'intention, dans l'intensité, pardon, dans les duels, j'ai en tête un moment, le coup franc qui gagne, alors que protection de balle, ses appuis archi solides, intelligence, en plus, ce qu'il fait comme mouvement. Il fallait absolument débloquer le match. Ça a été fait par Aubameyang. Sur corner, encore une fois, on montre que le Barça arrive maintenant à marquer des buts sur différentes situations, en contre, en possession, sur coup de pied arrêté, en transition, exploit individuel ou collectif. J'avais en tête un exploit collectif, un moment, je crois que c'est vers la fin du match, où vraiment on part de derrière, un jeu en triangle. J'en ai parlé, La vidéo face à Naples, j'en ai parlé du jeu en triangle, en sortie de ballon, à la relance, où on arrive à créer du décalage. Et une fois que c'est fait, ça a été magnifiquement bien fait sur l'action. Et le jeu s'aère. Le jeu s'aère, on a de l'espace. Et ça a failli terminer en centre de De Jong qui a été contré. Mais l'action a été magnifique. Dommage pour le Barça, mais revoir ça, ça faisait tellement de mois, voire d'années que j'ai pas vu ça. Vraiment, des années que j'ai pas vu ça régulièrement au Barça. Et voilà, et que dire de Pedri? Tout le monde a été bon, d'accord? Mais je parlais de Pedri. Tout le monde a été bon, Busquets a été très bon. Piqué et Araujo, enfin clean sheet, ont été très très bons aussi. Dest à gauche, même si ses choix sont pas toujours top à Dest, honnêtement, il a été très très bon ce soir à gauche, je trouve vraiment. Même si voilà, il n'a pas de pied gauche pour centrer, malheureusement. À droite, Alves, il a été un peu imprécis dans ses centres au début du match. Il y a eu une passe en rupture, là, que Ferran Torres a mal contrôlé, encore une fois. Mais à part ça, il a été, je trouve, assez correct, Monsieur Alves. Et après, voilà, parlons de Pedri. Pedri, le match qu'il fait encore une fois, comme je vous avais déjà dit, répété, là, on assiste à l'avènement d'un joueur qui prend confiance, qui, je pense, là, il est à 90-95% de sa confiance totale. On n'est pas avec un joueur en sur-régime. Il n'est pas, c'est son niveau, ça. D'accord? C'est son niveau. On ne peut pas dire que le mec surperforme. C'est vraiment son niveau. Et il n'est pas encore à 100%. S'il était à 100%, par exemple, l'occasion qu'il a au début du match, là, où il peut frapper et il frappe pas, un joueur qui a 100%, il frappe et il marque. Donc il y a encore du progrès chez Pedri. Il y a encore du progrès. J'ai en tête une action aussi en début du match où il fait une mauvaise passe alors qu'elle est facile, c'est pas le bon choix. Mais à part ça, quel récital. Déjà son dribble là qu'il fait, je me suis dit ça là, en fait je le vois venir, je me dis t'es dos au but, mais si tu perds le ballon à ce moment-là du match là, c'est grave parce que je pense qu'il y a de grosses occasions pour l'adversaire, pour Bilbao. Et il te met un espèce de roulé de talonnade sur Balenciaga. Quel délice. Oh là, j'ai crié. J'ai hurlé devant ma télévision. Les supporters, pareil, ils ont tous hurlé. C'était la folie. C'était beau à voir. C'est pour ça qu'on aime le foot et qu'on aime Pedri. T'aurais dû être le numéro 10 du Barça, toi, en fait. Vraiment. Aux dépens de Ansu Fati. Mais bon, c'est comme ça, c'est trop tard. Après ça, et tu sens que le mec est en confiance. Là, l'action qui est le troisième but, là, ce qu'il te fait. Là, la roulette double contact sur Iñaki Williams, en plus,
Inaki Williams qui essaie de l'accrocher comme ça, mais trop tard, il est parti le petit. Et il te fait une transversale dans l'espace pour Ousmane Dembélé qui lui aussi fait un très beau mouvement, un centre parfait. Du gauche pour Luc de Jong qui marque des buts. Hein. Ah, Luc de Jong, il a jamais été aussi fort que sous Xavi. Je suis désolé, hein, même si c'est la recrue. C'est vraiment la recrue de M. Koeman. Bah, Luc de Jong, c'est sous Xavi qu'il est le meilleur parce qu'on a un beau jeu. Tout simplement, on a un jeu qui permet d'avoir un de Jong performant, encore une fois. Et Memphis Depay qui marque ensuite en plus, qui montre que lui, il peut apporter au Barça. C'est bien Memphis Depay. C'est bien pour la confiance qu'il revienne et qu'il marque tout de suite. C'est important. Mais merci encore une fois, Xavi, de me faire retrouver ce Barça rouleau compresseur qui imprègne. Parce que là, on aurait très bien pu tomber dans un faux rythme qui plaît tellement aux Basques. Hein. On a l'habitude, on les connaît très bien comment ils jouent. Et c'est pas le cas. C'est parce qu'on a vu ce soir, on a vu un Barça qui a continué à essayer. Et à 2-0, là, on a su que vraiment, on déroulait. Franchement, le match, hein, s'il y a 10 minutes de plus, hein, on finit avec 6-0. Donc ça fait plaisir. Je pense que j'ai oublié plein de trucs, hein, mais c'est pas grave. Tactiquement, on a vu ce qu'on voulait voir. Merci à Xavi de nous offrir ce Barça qui est plaisant à voir, vraiment, qui est tactiquement cohérent. On a vu des dédoublements. Adama Traoré, je n'ai pas parlé de lui, mais ce qu'il fait encore une fois, hein, on le voit tout le temps, tous les matchs, on voit ses dribbles extérieurs à chaque fois. Comme j'ai dit, hein, on s'est téléphoné, on sait ce qu'il va faire, mais on s'en fout, ça va marcher. Ça va marcher. Là, ouais, il n'a pas eu de passe décisive, malheureusement. Mais en tout cas, hein, là, l'action qu'il fait où il part du milieu de terrain, tout seul, il percute, il en dribble un ou deux. Je pense qu'il aurait pu faire une meilleure passe pour Aubameyang pour qu'il frappe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais à part ça, hein, Adama Traoré, je pense que vraiment... Là, maintenant, on a le choix. Comme j'ai dit, on a un effectif avec le choix. Si on met Traoré ou Dembélé, la Ferran Torres, bon, j'en parle de lui, il a fait un mauvais match encore une fois. C'est dommage, hein, parce que là, on commence à perdre patience un petit peu. Heureusement que ça coûte pas des points. Hein, ça aurait été grave. Xavi le sort, et heureusement, hein, à 1-0. Mais Ferran Torres, là, quand même, il faut marquer un but. Là, le face-à-face qu'il a, il est un petit peu trop cramé. On sent qu'il veut croiser sa frappe depuis très longtemps. Alors que, vu ton mouvement, tu aurais dû frapper ras du poteau droit, du coup, largement. Je pense que ça aurait été le geste le plus simple à faire. Donc là, je pense que ça va commencer à trotter un petit peu dans la tête, malheureusement. Alors qu'on a besoin d'avoir ce mec-là. Hein. C'est un mec qui, dans le jeu, est intelligent, intéressant, qui percute. Surtout quand il avait Alba avec lui. Là, c'était un peu plus compliqué avec Dest. Mais globalement, il faut qu'il prenne confiance. C'est important d'avoir un Ferran Torres intéressant. Globalement, tellement, collectivement, on est bon. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si on a un joueur qui est au fond du trou comme Ferran Torres, collectivement, on est tellement fort en ce moment qu'on arrive à compenser. On a 8-9 joueurs qui sont vraiment au top niveau. Et malgré le nombre incalculable d'occasions ratées par Ferran Torres dans ce match-là, mais surtout le match, rappelez-vous, face à Naples, le match aller, malgré tout ça, hein, bon, pas ce match-là, mais malgré tout ça, on arrive à avoir un Barça qui gagne parce que collectivement, on est en place, on est au point. Donc faut en profiter hein, de ces matchs-là parce que l'euphorie, elle va continuer, mais il faut qu'elle reste le plus longtemps possible. Hein, le plus longtemps possible, en espérant qu'elle dure au moins jusqu'au 20 mars, je crois, date du Classico. Là, on commence à être tellement en kiff que là, les matchs, c'est dommage qu'on ne soit pas qualifiés en Coupe du Roi, parce que le prochain match, c'est dimanche prochain, face à Elche à 16h. On va être pressé, on est pressé maintenant. Chaque match du Barça, tous les 7 jours, c'est compliqué hein, d'attendre. Hein, c'est compliqué. Mais bon, c'est bon signe en même temps. C'est bon signe parce que avant on déprimait, on se disait, bon, on va faire une pause. On fera une pause de 2 semaines pendant les trêves internationales et tout. Là, c'est pas le cas, on est pressé d'avoir du Barça tous les 3 jours. Malheureusement, on va attendre jusqu'à dimanche prochain. Mais c'est le football, on est content, on est heureux. Profitons les amis, profitons et merci Xavi. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.